Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons voir la notion de probabilité. J'attaque directement par un exemple. On a une cuve qui contient 5 boules, 3 boules bleues et 2 boules rouges. On nous demande quelle est la probabilité de tirer une boule bleue. La probabilité de tirer une boule bleue, c'est comme on vous demande combien de chances vous avez d'obtenir de tirer une boule bleue. On veut tirer au hasard une boule dans cette lune. Maintenant, on nous demande quelle est la probabilité de tirer une boule bleue. La probabilité de tirer une boule bleue, c'est comme tu as combien de chances de tirer une boule bleue. On nous demande combien de chances on a de tirer une boule bleue. Donc la probabilité on peut noter ça P. P c'est égal à quoi ici? On a combien de boules bleues en tout? On a 3 boules bleues. Et combien de boules on a en tout? On a 1, 2, 3, 4, 5 boules. Donc c'est 3 cinquièmes. On a 3 chances sur 5. Une expérience aléatoire est une expérience dans laquelle intervient le hasard. Donc s'il y a déjà le hasard, on ne peut pas prévoir à l'avance le résultat obtenu. Par exemple, on lancer une pièce de monnaie. On lance une pièce de monnaie et on s'intéresse au résultat obtenu comme pile ou face. Donc on ne peut pas prévoir si on va obtenir pile ou bien face. Je prends un deuxième exemple comme lancer un dé cubique. Lancer un dé cubique, on ne peut pas prévoir, si on lance un dé cubique, on ne peut pas prévoir si on va obtenir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est une expérience aléatoire aussi. C'est lié au hasard. Ici c'est quoi? Ici, ce sont les résultats possibles lors d'une expérience aléatoire. Si on lance une pièce de monnaie, on peut avoir pile ou bien on peut avoir face. Ça, ce sont les issues possibles lors de cette expérience. Je prends lancer un dé cubique. Soit on obtient 1, quand on peut obtenir 1, on peut obtenir 2, on peut obtenir 3, on peut obtenir 4, ainsi de suite. On peut obtenir 5 aussi, on peut obtenir 6 aussi. Je prends maintenant l'univers. L'univers c'est quoi? L'univers c'est l'ensemble des résultats obtenus lors d'une expérience aléatoire. C'est l'ensemble, c'est tout. C'est tous les résultats qu'on obtient lors d'une expérience aléatoire. Ou bien toutes les issues qu'on obtient lors d'une expérience aléatoire. Donc, on note ça souvent oméga. On note ça comme ça. Donc, ici, oméga, c'est pile et face. On obtient les deux. Face, pile ou face, donc c'est deux éléments. Ici. Notre oméga ici, l'ensemble des résultats, ce serait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on a 6 éléments ici. Comme c'est un dé cubique, il y a 6 faces, un dé cube, c'est 6 faces, donc on a 6 éléments ici. Maintenant, événement. Événement, c'est quoi? Événement, c'est quand on s'intéresse à quelque chose qui peut se produire lors de notre expérience. C'est comme, l'événement, ça dépend de l'issue. Ça dépend de l'issue. Selon l'issue, on peut dire que l'événement est réalisé ou bien n'est pas réalisé. Par exemple, ça se note avec, je dois dire que l'événement, on le note avec une phrase. Un événement se note avec une phrase. Par exemple, je viens ici on s'intéresse à obtenir pile dans cette expérience aléatoire. Ça, c'est un événement. Je peux noter ça A par exemple. Soit A, événement, obtenir pile. Ici, par exemple, B, l'événement B, obtenir un nombre pair. Ça aussi, c'est un événement.
Je viens à événement élémentaire. Un événement est dit élémentaire quand il est réalisé par une seule issue. C'est une seule issue qui réalise l'événement. Donc ici, puis là, c'est aussi un événement élémentaire. Ou bien obtenir face à un événement élémentaire. L'événement élémentaire ici, si je note ça, c'est obtenir 2. C'est un événement élémentaire. Ok. Événement certain. C'est un événement qui est là, c'est sûr. Certain, c'est sûr. Il y a 100%. On va obtenir ça à 100%. Donc, événement certain, un exemple d'événement certain ici, c'est quand on dit par exemple obtenir pile ou face. Pile ou face, c'est un événement certain. Si on lance une pièce de monnaie, on va obtenir pile ou face. Donc c'est un événement certain. Ici, je peux mettre obtenir un nombre entier. Je mets D par exemple, obtenir un nombre entier. Quand on lance un D, on va obtenir toujours un nombre entier. Donc ça, c'est un événement certain aussi. C'est sûr, c'est obligé qu'on obtienne un nombre entier. Événement contraire. Événement contraire, c'est la négation. C'est pas comme en français. C'est la négation de l'événement. C'est la négation de l'événement. Événement contraire, c'est la négation de l'événement. Donc, événement contraire d'un événement, par exemple, qui est l'événement B. B, on avait dit obtenir un nombre pair. L'événement contraire, et ça, bon, comment on le note même? L'événement contraire se note. L'événement contraire, on met la lettre avec le signe, avec ça, avec la barre. Ça veut dire l'événement contraire de B. L'événement contraire, on a bien dit que c'est la négation. L'événement contraire de B là, obtenir un nombre pair, c'est ne pas obtenir un nombre pair. J'ai bien dit que c'est pas le contraire. Mais ici, comme les nombres sont des nombres entiers, comme ici, par exemple, dans notre cas ici, le D là, le lancer de D cubique, ce sont des nombres entiers, donc ne pas obtenir un nombre pair, c'est obtenir des nombres impairs. C'est obtenir des nombres impairs. Ou bien obtenir un nombre impair. Voilà. Donc, c'est ça l'événement contraire. Je prends événement impossible. C'est un événement qui ne peut pas se produire. C'est un événement qui ne peut pas se produire. Par exemple, obtenir 7. Dans notre deuxième exemple, obtenir, si on dit obtenir 7, c'est un événement impossible. Ça ne peut pas se produire parce que les dés sont de 1 jusqu'à 6. Nous voici à la fin de notre première vidéo sur la notion de probabilité. On a seulement étudié quelques mots liés à la leçon. Prochainement, on va apprendre à exprimer une probabilité.